Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec cette vidéo, donc puisqu'après plusieurs comment, demandes récurrentes de votre part, vous avez été quand même plusieurs à me demander de faire des bilans quotidiens afin de vous motiver pour votre programme et aussi voilà aussi je pense pour avoir un petit peu plus de contenu sur ma chaîne à voir on va dire chaque semaine. Donc je vais essayer de me lancer assez régulièrement dans ce genre de vidéo puisque en fait je récapitulerai chaque semaine que moi je filmerai soit le lundi et le mardi pour que je vous puisse ça se dit, pour que je puisse la poster le mercredi. Donc en somme, normalement, chaque mercredi de chaque semaine, vous recevrez un petit peu mon bilan de la semaine passée. Donc j'ai tenu aussi compte de vos recommandations par rapport à vos commentaires sur le concours, sur mon positionnement au niveau de la caméra. Donc en fait, tout simplement, j'essaye, donc j'ai pris en compte complètement vos demandes. Après, j'essaye de conjuguer la luminosité et aussi le son, puisqu'en fait, ce n'est pas une caméra que j'ai, mais c'est un appareil photo, et que si je m'éloigne en fait trop de l'appareil, vous n'entendez pas assez fort, puisque d'autres fois, vous avez été aussi à me dire que le son n'était pas assez fort, mais c'est pas de ma faute, je ne peux pas influencer au niveau du son puisque comme je vous dis c'est un petit appareil photo et non une caméra pour filmer. Donc j'essaye au mieux au niveau de la luminosité et du son et de l'image que vous ayez le meilleur rendu. Donc voilà, en tout cas j'essaye de conjuguer les trois pour que ce soit au mieux et que les vidéos soient le plus agréables à regarder. Donc pour toutes celles qui ne me connaissent pas, qui me rejoindraient sur cette vidéo, donc en fait ça va faire 1 an que j'ai commencé le programme Weight Watcher, tout simplement puisque j'étais arrivée vraiment à une phase où j'en avais marre de moi-même et qu'il fallait faire quelque chose. Donc j'ai commencé en fait à perdre du poids de moi-même, j'ai perdu 5 kilos et en fait par la suite je m'alimentais presque plus et mon corps en fait ne maigrissait plus. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment tiré en fait la sonnette d'alarme et je me suis dit écoute, il faut faire quelque chose, c'est pas normal. Et ma soeur, elle, qui aussi avait du poids à perdre, a commencé donc le programme Weight Watcher. Donc de ce fait-là, en fait, je l'ai suivi tout simplement dans ce programme. Je me suis dit que toutes les deux, on pourrait justement avoir plus de force pour atteindre toutes les deux nos objectifs. Donc ça a bien marché puisque ma soeur aujourd'hui, depuis le début de son amaigrissement, pas forcément Weight Watcher, mais en tout cas depuis le début de son amaigrissement, elle a perdu 60 kilos et je crois que depuis Weight Watcher, peut-être une quarantaine. Donc vous voyez comme quoi que tout est possible. Par rapport en fait à moi, donc moi j'ai commencé en août de l'année dernière, donc le 16 août 2013 et donc depuis j'ai perdu 20 kilos grâce, 17 kilos grâce à Weight Watcher et 20 kilos en tout depuis mon début d'amaigrissement. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour planter le décor par rapport aux personnes qui auraient été susceptibles de ne pas me voir dans d'autres vidéos. Donc au niveau de la semaine dernière, pour rentrer dans le bilan, donc il faut savoir que le week-end dernier j'avais posté une image un peu coup de mou sur mon Instagram. Donc si vous voulez me suivre, vous aurez le lien en dessous la vidéo ou au niveau de l'accueil de la chaîne YouTube. J'ai posté en fait 2 petits chocobons. Tout simplement en fait c'est que vraiment j'allais au plus mal. Voilà, nous aussi on est des personnes comme vous et il y a des moments où on a des envies et d'autres moments où c'est plus que des envies, c'est vraiment des craquages et là pour moi ça a été vraiment très difficile parce que j'arrivais pas à me contenir et même moralement ça n'allait pas dans ma vie perso, donc au final j'ai cédé à la tentation. Et je me suis acheté donc les petites boîtes de choco fraîches, les petits hippopotames au lait, et au chocolat gardés dans le frigo. Et j'ai craqué sur la boîte entière. Donc il y a 5 hippopotames, donc voilà. Sachant que par la suite, donc Kevin est arrivé et que donc le soir nous avons mangé Il Ristorante. Donc j'ai pris un plat. L'entrée c'était une entrée partagée avec des légumes etc, enfin des crudités, et le dessert on l'a partagé, donc j'ai voulu quand même calmer le jeu. Et au niveau du plat j'avais pris des pâtes avec une espèce de jambon de Parme, donc pas non plus un truc fou dingue, mais quand même plus gras que si j'avais mangé Weight Watcher. Ensuite sachant que le vendredi de la veille, j'avais une copine qui voulait manger McDo. Donc déjà le vendredi, j'avais mangé McDo. Le lendemain soir, donc les chocos fraîches plus Il Ristorante.
Le surlendemain, j'avais carrément pas envie de bouger, donc Kevin, il a été chercher à la boulangerie du déjeuner. Donc je crois que c'était un croissant et j'ai plus quoi d'autre. Et l'après-midi, je vous dis, c'était genre gros craquage de la mort. Donc l'après-midi, il a été chercher une pizza, il me semble, à la table à pizza. Et donc en fait, moi j'avais choisi au début une pizza chèvre et miel, sauf que je n'ai pas du tout aimé. Et du coup, on a échangé de pizza et moi j'ai pris la sienne, qui était une carrée avec du fromage à raclette et des patates, enfin le truc genre monstre. Donc franchement c'était horrible, le niveau apport calorique que je pouvais me prendre c'était un truc de fou. Et le soir on a remangé McDo avec lui et après on a été au cinéma. Donc autant vous dire que j'en en pouvais plus, c'était vraiment overdose mais en même temps j'avais vraiment le besoin. C'est vrai que c'est pas forcément anodin d'avoir ces réactions là puisque c'est quand même une compensation, je pense, affective de la nourriture. Enfin, une compensation affective par la nourriture, ce qui est vraiment pas au final anodin. Mais bon, après, je veux dire, tout le monde est humain et voilà, moi la première, il y a des fois j'ai des besoins de manger mal et puis voilà. Bon, après, moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je sens que je craque, je condense vraiment tout sur 2 jours et vous voyez comme aujourd'hui je fais vraiment une overdose et après souvent ça me permet de repartir sur vraiment 1 ou 2 mois même plutôt 2 sans écart donc bon après il y a le pour et le contre en tout cas voilà je pense qu'il y a des fois il faut suivre ses pulsions et puis se laisser souffrir on va dire euh, en compensant avec la nourriture. Voilà, des fois, faut pas se flageller. En tout cas, je vous remercie toutes d'avoir été là et de m'avoir soutenue sur mon Instagram quand j'ai posté la photo, puisque ça m'a vraiment aidé déjà pour me dire allez dimanche je repars coûte que coûte alors j'aurais pu encore me laisser traîner sur plusieurs jours et non je l'ai pas fait donc vraiment je vous remercie pour votre aide et votre soutien. Sinon, donc au niveau du bilan, donc cette semaine, dimanche, je me suis pesée et donc après le week-end craquage, toute la semaine en fait, en tout, j'ai perdu 2,7 kg. Donc j'avoue que c'est énorme, j'ai jamais perdu autant de poids. Je pense que c'est cumulé par en fait le fait que j'étais indisposée et je m'y attendais pas du tout. Je pense aussi que ça a joué par rapport au week-end d'avant, au fait que j'ai pas forcément été bien. Et après, je ne sais pas, je pourrais pas vous expliquer. Enfin, on m'a demandé quel est ton secret, etc. Mais en fait, j'ai pas eu de secret. J'ai suivi mon programme, disons, à la lettre. Vraiment, j'ai pas fait d'écart. J'ai fait beaucoup de ménage le dimanche. J'ai fait 5 heures de ménage, c'est un truc de fou. Mais j'avais partout, je sais pas, j'avais envie de tout nettoyer. Un peu comme pour recommencer du bon pied, donc voilà. Et le lundi, j'ai été faire de la marche pendant 2 heures. J'étais me promener dans le centre-ville, mais avec une marche quand même assez active. Donc je pense que voilà, ça m'a apporté quelques points activité, même si j'oublie souvent de les rentrer dans mon application. Mais sinon, au niveau de l'alimentation, en fait, j'ai réintégré des produits. Enfin, des aliments. En tout cas, je m'explique, c'est que si vous voulez, j'étais vraiment condensée sur mes propoints et c'est tout. Et là, en fait, je me suis dit, le matin, c'est pas possible. Entre le petit-déj et le déjeuner, j'ai trop la dalle. Et il va falloir que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible. J'ai tout essayé, le pain complet, les céréales complètes, avec enfin, vraiment le beurre, le sucré, avec un thé sans thé, avec un yaourt, sans yaourt. Enfin, j'ai tout essayé, j'avais toujours faim. Donc je me suis dit, il va peut-être falloir que je rajoute quelque chose. Et en fait, ça faisait un moment que j'avais plus pris de fruits au déjeuner, ni même dans la journée, à part ma pomme granny le midi, tout simplement parce que je ne maigrissais plus en mangeant trop de fruits. Enfin, trop de fruits. Avec un fruit le matin et un fruit genre dans l'après-midi à 5 heures. En plus de ma pomme le midi. Donc en fait, là c'est ce que j'ai fait parce que je me suis dit j'ai vraiment trop faim et j'ai du coup mangé du raisin en plus de mon petit déjeuner habituel. Et le soir, donc entre 16 h et 17 h quand je rentre des cours et que j'ai vraiment trop faim, vraiment pour savourer en fait mon dîner, je préfère prendre une banane, soit je mange nature, ou si vraiment j'ai une petite envie de gourmandise, je coupe en lamelles et je mets une dose choco de Weight Watcher. Bien sûr, toutes les photos des petits repas que je vous parle en fait sont sur mon Instagram.
Ensuite, sinon je peux juste vous dire que bah voilà, le matin je bois un thé vert, donc je pense que ça peut aider à l'élimination. Toute la journée j'essaye de boire mon litre d'eau, donc il est ici, donc voilà, on va pas foufou, enfin voilà, je prends ma bouteille avec moi et j'essaye de boire cette bouteille là, donc là vous voyez, j'ai pas encore bu mon litre. Voilà, donc je vais m'y atteler dès maintenant. Et le soir, quand vraiment j'en ai envie, parce que je sais pas pourquoi, mais le soir en ce moment j'ai hyper soif, bah, je me fais une tisane. Donc souvent c'est pomme cannelle que j'ai acheté, vraiment très bonne. Et le soir c'est assez réconfortant. Donc sinon ça, j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Voilà, enfin en tout cas, bah, pour moi c'est une perte satisfaisante. Ça faisait très longtemps que j'avais pas perdu autant de poids. Après, je me félicite pas non plus trop. Enfin, je me fais pas trop d'espoir dans le sens où ça peut que là dimanche je n'ai rien perdu puisque cette semaine j'ai une grosse perte. Donc j'ai pas envie d'être dégoûtée, donc j'essaye de pas trop m'enchanter puisqu'en fait mon objectif fixé avec l'application c'est 65 7 et qu'en fait là ça fait plusieurs fois que je m'arrête à 65,8, donc j'en ai un peu marre parce que bah, je suis à 100 grammes de mon objectif, donc même si je perds 100 grammes faites-moi arriver à ce poids là, j'en ai marre. Enfin bref, en tout cas, même si je perds pas le dimanche prochain, ça aura quand même été une belle perte et c'est vrai que malgré tout je me sens quand même mieux dans ma peau qu'il y a 2 semaines où j'étais avec ces 2,7 kg en plus. Ensuite, sinon au niveau alimentation, j'aime beaucoup le fait que Angélique de la chaîne Créafimo Gourmandise bah, poste des... Ah, je cherche mes mots, désolée. Des aliments, voilà, en fin de vidéo, puisqu'en fait, j'ai remarqué que vous n'êtes pas forcément tous connectés sur mon Instagram, et du coup, quand je poste des petites choses intéressantes culinairement parlant, bah, vous n'êtes pas tous à les apercevoir. Donc j'ai posté en fait une photo assez gourmande, tout simplement parce que je trouve qu'avec la saison qui arrive, on a vraiment envie d'avoir des plats d'hiver. Enfin moi ça y est, j'ai déjà envie de pain, de fromage, patates et jambon, j'en passe. Donc du coup je me suis dit allez, je vais chercher de nouvelles petites recettes et je trouve que j'ai eu pas mal bonnes idées. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc c'est un pain bruschetta, donc de chez La Boulangère, je l'ai trouvé à Leclerc il me semble. Et en fait c'est des grosses tartines, hyper grosses tartines de pain, bah, comme sur la photo en fait. Voilà, pour toutes celles qui ne connaissent pas, c'est sur ce principe-là. Et en fait, vous pouvez la garnir bah, de ce que vous voulez, de salade, de tomates, fromage, jambon. Et comme ça vous fait en fait une tartine. Donc soit vous pouvez la découper donc en petites lamelles et faire des toasts, etc. pour un apéritif. Vous pouvez vous en servir de plat pour vraiment manger comme un plat unique, un plat de pâtes, un plat de riz ou ce que vous voulez. Donc moi j'avais fait, je la coupe en deux, je prends qu'une moitié, donc c'est environ 50 grammes. Et en fait j'ai ajouté par-dessus ces petites choses là. Donc en fait c'est des tranches de fromage, donc là vous avez de mozzarella et de comté qui sont normalement on va dire conditionnées pour faire des sandwichs. Donc vous voyez, parce qu'en fait elles sont en lamelles fines, parce que là vous voyez c'est de la mozzarella, mais c'est pas de la mozzarella en boule humide comme on peut connaître, mais c'est de la mozzarella en tranches. Donc 2 tranches c'est égal à 1 point, si je dis pas de bêtises, je suis plus vraiment sûre, mais en tout cas c'est vraiment, non c'est une tranche à 1 point je crois, je sais plus. Alors que là la tranche de comté c'est une tranche 2 points, donc il faut faire attention. Mais en tout cas voilà, j'avais mis 2 tranches de mozza, une tranche de comté. J'avais fait revenir du bacon avec des oignons que j'avais donc mis avec des tomates sur mon bruschetta. Et en tout cas, je pense que vous avez été nombreuses à me demander de faire des recettes sur ma chaîne. Donc je pense que pendant les vacances, je vais peut-être tourner 2-3 recettes. Même si elles sont hyper faciles, parce qu'au final toutes les recettes que je poste en photo elles prennent moins de 5 minutes ou entre 5 et 10 minutes, elles sont vraiment ultra rapides et j'ai justement envie de vous montrer qu'elles sont rapides et pas que vous vous disiez oh là là comment elle fait, enfin voilà. Donc même si c'est à premier abord pour moi je me dis c'est peut-être trop facile et du coup pas intéressant, je me dis que ça peut quand même peut-être vous intéresser. Donc voilà, en tout cas je pense que je vous ferai quelques petites recettes comme ça. Sinon niveau sucré, je vous présente ma découverte de la semaine, donc c'est les Fitness Délices. Pareil, je l'avais posté sur mon Instagram, donc pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'ils sont nouveaux.
comme il y a écrit sur la boîte, mais parce que quand j'étais petite, les céréales carrées comme ça, c'était mes préférées. Et quand je suis tombée dessus à Leclerc, j'en étais dingue. Parce que vraiment, en fait, ça reprend le souvenir d'enfance. Et en plus, ils sont hyper bons. Ils sont moins sucrés, moins grasses qu'on peut avoir quand on est gamin, hein. Je vous l'accorde, mais elles sont hyper bonnes. Moi, le matin, je me mets 40 grammes dans un bol avec un yaourt nature 0%. Et ça passe hyper bien avec un thé vert, de kiwi ou du raisin, ce que vous voulez en fruits. Franchement, je vous dis, ça passe hyper bien. Et je suis vraiment hyper contente qu'ils aient sorti ce genre de céréales parce que vraiment, c'est mes préférés. Sinon, je voulais juste vous parler d'un produit soin corps, puisque de base, ma chaîne était aussi une chaîne beauté, même si depuis peu, en fait, j'ai vraiment bifurqué de contenu, tout simplement pour correspondre un peu plus à vos attentes. Je voulais vous parler quand même de ce gommage-là, qui est le gommage Body Tonic, tout simplement parce que pour ma part, c'est vraiment le gommage le plus efficace en termes de lissage du grain de la peau et vraiment peau douce. On sent vraiment que notre peau elle est exfoliée, ça m'enlève vraiment bien les poils incarnés au niveau des jambes, donc vraiment mes jambes elles deviennent de plus en plus nickel, j'ai plus les petits points rouges comme je pouvais avoir auparavant avec l'épilation ou le rasage. Et vraiment la peau reste douce plusieurs jours. On a vraiment après l'impression d'avoir la peau mieux nourrie par sa crème hydratante ou nourrissante, même amincissante. Moi en ce moment je prends vraiment une crème sur grasse. Parce qu'en fait j'ai un dessèchement au niveau des bras, donc je prends cette crème là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce gommage là que je voulais vous présenter parce qu'il est vraiment hyper bien. Voilà, c'est au sucre, billes exfoliantes, extrait naturel de fruits. Voilà, ils mettent des raisins dessus, mais bon, faut savoir que ça sent les agrumes. Et en tout cas, voilà, la peau est vraiment hyper lisse, hyper douce. Je vous dis, j'ai moins de problèmes avec les poils incarnés et on sent vraiment tout de suite sa peau beaucoup mieux nourrie par les crèmes qu'on applique par la suite. Donc voilà. Donc écoutez, je pense que je vous ai tout dit au niveau de mon bilan de la semaine passée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et puis que le fait que je fasse des vidéos quotidiennes vous plaira aussi, puisque vous avez été quelques-unes quand même à me demander sur un certain temps. Je m'excuse de filmer ce genre de vidéo. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao.